Bonsoir à tous. Un temps de parole ce soir pour recevoir le nouveau président du Sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie, Pascal Siazé. Bonsoir. Bonsoir. Il faut le dire car on ne le sait pas forcément. Vous êtes originaire de Lifou, district du Wedge, frère du défunt grand chef Paul Siazé. Vous êtes enseignant à l'ADEC, diacre et sénateur de l'ère Djéou. Rappelez aussi que vous venez d'être installé président du Sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie le 30 août dernier pour un an, et que le Sénat coutumier aborde sa troisième mandature pour la période 2010-2015, une mandature un peu sensible puisqu'on a 2014 qui est contenu dans cette période. En quelques mots, Président, la place du Sénat coutumier dans les institutions de la Calédonie. Le Sénat coutumier, c'est quand même le deuxième institution après le gouvernement. Et elle a tout à fait sa place. Elle est incontournable dans tout ce que l'on va faire et puis procéder pour nous tourner vers 2014. Elle est le résumé des 8 aires coutumières des 8 pays Kanak. Et par ce biais, elle résume toutes les chefferies de la Grande Terre et puis des îles. Le pouvoir du Sénat coutumier est-il suffisant selon vous ? On n'est que consultatif jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est notre vœu le plus cher d'aller au-delà des décisions, enfin d'accéder au pouvoir de décision puis de légiférer. Mais vous avez un pouvoir qui est important, c'est celui de vous auto-saisir par exemple. On peut s'auto-saisir des dossiers, comme par exemple le dernier en date, celui de la jeunesse. On s'est autosaisi du dossier, puis par la suite, on a œuvré pendant plus d'1 an, 2 ans, pour mettre en place, aboutir finalement au congrès qui a eu lieu il y a quelques mois, enfin 2 mois. Si on devait prendre une image, Président, une image qui symboliserait le Sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie, quelle serait-elle cette image-là ? Il y a une image qui nous tient à cœur, c'est celle du bagnon, qui s'enracine profondément dans le sol, et puis qui étend ses branches vers le haut, puis surtout à l'horizontale pour abriter tous les gens, tous les citoyens. Donc l'image du bagnon. Alors pour votre présidence, je le répète, 1 an, une mandature de 5 ans, le Sénat coutumier. Est-ce qu'il y a des axes forts? Est-ce qu'il y a des axes particuliers d'intervention sur lesquels vous allez avoir envie d'agir? L'ancienne équipe, il nous a mis beaucoup de dossiers tout aussi importants les unes que les autres. Mais simplement, il y a la justice, puisqu'on aimerait combler ce vide juridique qu'il y a entre la coutume et puis c'est d'en face. et qui fait que peut-être on passe beaucoup de temps à se chamailler entre nous, alors que les problèmes ne sont pas résolus, l'éducation n'est pas... Et donc il serait c'est un des premiers dossiers. Il y a celui de la jeunesse, par rapport... Ce sont les jeunes eux-mêmes qui le disent, ils souhaiteraient avoir un service civil, en remplacement des services militaires qu'on a abolis depuis. Qui est en train de se mettre en place d'ailleurs un peu suite aux demandes du Sénat coutumier dans la précédente mandature. Oui. Demandes du Sénat coutumier, mais des demandes qui émanent de la jeunesse elle-même. Parce que la politique au niveau de la jeunesse, on s'était dit quant à cette politique de ne pas faire à la place des jeunes, mais faire avec les jeunes. Donc j'ai relevé justice, éducation, jeunesse. Les fondamentaux et les missions du Sénat coutumier, finalement, c'est d'écouter, de dialoguer, d'être aussi un médiateur. On a vu, il y a des dossiers sensibles, à peine investis. Vous avez eu des affaires qui ont défrayé un peu la chronique. Oui. Ougna, Marais, pour des questions de cadastre coutumier. Oui. Votre mission est délicate quand même, parce que vous avez à vous prononcer. Oui. Donc c'est ça, c'est l'écoute, c'est le dialogue. On a été rattrapé assez rapidement par les problèmes. On n'était même pas installé, qu'on avait déjà sous la table des problèmes à résoudre. Mais toujours est-il que la première mission du Sénat, en premier lieu, c'est rappeler les valeurs.
l'identité culturelle kanak, elle se repose sur deux socles. La coutume et puis la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'on a une manière de penser à nous. Ensuite, de rappeler ces valeurs-là aux gens, aux coutumiers, et puis, ou aux non-coutumiers, que c'est une nécessité d'être, de conjuguer le verbe être, pour pouvoir se situer en tant que nous-mêmes dans tous les domaines où on est appelé à prendre des responsabilités, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de l'économie, du culturel et de tout ça. En deuxième lieu, le Sénat, on fait un système d'entonnoir. Je vous disais auparavant qu'on est le résumé des 8 terres, donc de toutes les chefferies de la Grande Terre puis des îles, et puis on fait remonter. On fait remonter toutes les informations, la parole, au Sénat, que le Sénat puisse le porter plus haut. On n'est pas des faiseurs de miracles. Hein? Le Sénat n'est pas là pour résoudre tous les problèmes. Mais en contrepartie, nous avons des informations, on a des dossiers, des expériences des 10 années passées, puisque ça fait 10 ans quand même que le Sénat existe. Et puis on est à même d'indiquer, d'essayer de conseiller dans les médiations, comme il y a eu à Ounia, et peut-être prochainement pour Marais. Une dernière chose, une question d'actualité sur cette histoire de cadastre coutumier qui avait été mise en avant. Le Sénat n'a pas été investi, c'est cela, vous nous le confirmez? Sur le dossier de Marais. De Marais, oui. Le Sénat n'a pas été investi. Il y a eu des propos pas méchants, mais c'était tout comme... Des paroles ont été dites, oui. Des paroles ont été dites sur le Sénat. Mais en tous les cas, le Sénat, par ce biais-là, par ces problèmes-là, va saisir l'occasion pour rappeler les fondamentaux de la coutume. C'est-à-dire que, par exemple, sur le cadastrage, un des dossiers d'actualité, on a deux manières de faire le cadastre. Les Occidentaux, ils vont tracer des lignes, des carrés pour délimiter un espace donné. Nous, c'est l'homme qui en est le cadastre. Et ça, c'est un héritage qu'on a eu depuis la nuit des temps, qu'on a eu des vieux, parce que nos ancêtres, ils ont eu des expériences, et puis pour la stabilité, la cohésion sociale, eh bien, il y a les hommes qui sont là sur leur terre. Sur cette trilogie, la coutume, l'homme et puis le nom de la terre. Par exemple, je termine, par exemple, rien qu'avec le nom de famille de quelqu'un, non seulement on peut le situer géographiquement, mais on peut le situer dans son rang social, dans son rôle social. Merci beaucoup Pascal Siazé pour être venu dans notre émission ce soir, nous présenter, vous êtes le nouveau président du Sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie, et nous rappeler les fondamentaux de cette institution. Merci encore. À suivre sur RFO, d'autres infos.